Bonjour tout le monde, bienvenue au tutoriel sur comment entrer les résultats et soumettre une feuille d'examen en ligne via le tableau de bord. Donc, ce tutoriel peut s'adresser aux moniteurs, mais surtout destiné aux membres affiliés. Dans nos politiques et procédures, la responsabilité des feuilles d'examen et de la soumission des résultats est vraiment une responsabilité qui appartient aux membres affiliés. Par contre, dans la gestion interne de l'affiliation du centre aquatique, il est possible que ce soit le moniteur qui ait cette responsabilité-là. Par contre, au niveau du délai de transmission, l'affiliation a une responsabilité de s'assurer que le tout est fait dans le délai de 2 semaines qui est prescrit dans nos politiques administratives et dans le guide des programmes. Donc, si jamais vous n'avez pas encore pris connaissance du guide des programmes, je vous invite à le faire. Il est sur votre tableau de bord dans la section Administration. Donc, pour pouvoir entrer des résultats, il faut que la feuille d'examen ou que le cours soit déjà créé sur le tableau de bord. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur comment créer un examen ou comment créer un cours, je vous invite à le faire. Il est aussi disponible en ligne. Donc, pour débuter, on doit aller sur notre compte au sauvetage.qc.ca. On clique sur Me connecter, on remplit les informations de l'encadré et on ouvre notre compte. On va arriver sur notre tableau de bord et on va avoir notre examen qui devrait avoir été préalablement créé. Alors ici, on va venir chercher notre examen de croix de bronze. Il est en statut inscription. Inscription, ça veut dire que je n'ai pas encore soumis mes résultats, je n'ai pas encore envoyé les informations à la société de sauvetage. Donc, il n'est que dans mon tableau de bord de membres affiliés. La société de sauvetage n'y touchera pas. Elle peut faire des suivis, par contre, pour savoir si jamais vous avez oublié d'envoyer vos résultats. Là, on fait ça de façon systématique 2 fois par année. Alors, vous cliquez sur votre cours de croix de bronze qui s'est terminé et vous allez venir remplir, mettre le nom des participants. Alors, vos moniteurs ont travaillé durant toute la session sur le bord de la piscine avec des grilles d'évaluation, des feuilles de travail et une feuille d'examen papier de la Société de sauvetage, la feuille d'examen officielle, qui est disponible dans l'extranet dans la section sauvetage. Donc, le moniteur doit absolument travailler avec ces feuilles de papier-là durant la session et c'est ce qu'il devra vous soumettre comme membre affilié pour vous démontrer la preuve que les candidats ont échoué ou réussi. Et c'est vraiment là-dessus que vous allez vous fier. Vous pouvez faire concorder le tout avec vos inscriptions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de candidat qui a été oublié. Et ces feuilles d'examen-là devraient avoir été signées par le moniteur, par l'évaluateur et devront, pour des raisons légales, être conservées pour 5 ans. Alors, votre moniteur devrait en avoir une copie, l'évaluateur aussi, ça peut être des copies numériques. Et vous, comme membre affilié, on vous encourage à garder les originaux, mais vous pouvez aussi les numériser. Donc, si jamais il y avait une enquête qui devait être ouverte et que ça fait moins de 5 ans que le sauveteur a été formé, on pourrait vous demander de ressortir ces preuves-là. Alors, il est vraiment important de pouvoir garder ces documents papier-là. Et si jamais vous aviez oublié un candidat sur une feuille d'examen ou si jamais il y avait une plainte concernant des résultats, on pourrait vous demander aussi d'avoir accès aux documents papier. Donc, je reviens au tableau de bord. Alors, on va venir rentrer une nouvelle inscription. Hein. C'est comme si on inscrivait des gens sur la feuille d'examen. Donc, nouvelle inscription. On clique ici. Et là, on a la fenêtre d'inscription qui s'ouvre. Donc, c'est toujours le certificat Croix de bronze. Dans le cas d'un cours de Croix de bronze, on va chercher un membre déjà existant parce qu'ils sont supposés avoir le préalable de médaille de bronze. Par contre, si vous êtes en train d'entrer des résultats d'étoiles de bronze ou de médailles de bronze, ça se peut que ce soit un participant qui n'a pas encore de compte chez nous. Alors, à ce moment-là, vous cliqueriez ici sur « Nouveau membre » pour venir créer ce membre-là. Et si vous entrez un prénom, un nom de famille, une date de naissance qui existe déjà dans notre base de données, le système va vous le dire. Sinon, ça va créer un doublon là, si jamais les informations ne sont pas les mêmes. Donc, dans le cas de mon croix de bronze, je cherche un membre qui est déjà existant. Alors, je clique sur « Rechercher ». Je vais entrer le numéro de membre ou la date de naissance, le prénom et le nom de famille. Donc, de façon fictive, vous aurez compris que nous allons entrer un candidat fictif. Alors, comme Charlie Brown a déjà suivi la formation, on va inscrire Sally Brown.
pour les pieds de l'exercice. Alors, j'ai sélectionné le numéro de membre, le prénom et le nom. Ça me sort ce qui correspond à l'entrée de mes données. Je le sélectionne. Donc, ici, j'ai déjà tous les items qui ont été évalués par le moniteur. Par défaut, tout est à réussite. Alors, si c'est un candidat qui a échoué la formation, il faudra aller mettre le bon item à échec. Donc, dans ce cas-ci, elle a réussi. Je vais donc aller choisir son résultat final, qui est une réussite. Dans tous les résultats potentiels, donc on a un abandon. Un abandon, ça veut dire que la personne n'a pas terminé la formation. Pas qu'elle ne s'est pas présentée nécessairement à l'examen, mais qu'elle n'a pas fini la formation. Vous pourriez à ce moment-là le mettre à abandon. Échec, c'est que le candidat a échoué un des items du cours et votre moniteur, l'évaluateur ont signé la feuille d'examen comme quoi cette personne-là est en échec. Et habituellement, il y a un rapport d'échec qui accompagne vos dossiers que vous devriez récupérer. Non disponible, c'est très rare qu'on l'utilise. On l'a utilisé dans le temps de la pandémie. C'est juste que le résultat n'est pas encore disponible ou ne le sera jamais. Réussite, ce qui est dans notre cas. Réussite en attente de validation. Alors, vous essayez de rentrer, par exemple, le participant. Vous n'y arrivez pas. Le système vous dit qu'il manque quelque chose. Vous ne voulez pas bloquer tout votre examen. Vous voulez vraiment le soumettre. Alors, vous allez nous indiquer réussite en attente de validation. Ça veut dire que vous nous confirmez que le candidat a bel et bien réussi parce que c'est ce qu'il y a sur votre feuille d'examen papier, mais il y a un bug, soit que le médaille de bronze s'est terminé la veille parce que vous avez fait un cours combiné et les résultats ne sont pas nécessairement rentrés, alors vous n'arrivez pas à rentrer la réussite du quad bronze. Dans le cas d'un sauveteur national, par exemple, le premier soin général a été fait juste avant le début de la formation sur temps national, pas chez vous et les résultats ne sont pas encore rentrés, mais vous avez une preuve comme quoi le candidat avait participé et a réussi une preuve temporaire parce qu'il l'a fait avec une autre organisation, par exemple, vous metteriez ce candidat-là réussite en attente de validation. Donc, vous venez nous confirmer la réussite, mais vous venez en même temps nous lever le petit drapeau rouge qui dit que ce candidat-là a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son dossier. En attente de résultats, celui-là, on va l'utiliser dans les cas, par exemple, où il y a un transfert de groupe. Alors, votre candidat s'est blessé, s'est cassé la jambe la veille de l'examen. On va à ce moment-là faire un transfert de groupe pour son examen quand il sera guéri et on vient le mettre en attente de résultats. On ne peut pas dire qu'il a réussi. On vient juste dire qu'on va attendre le prochain examen auquel il participera. Et nous, on va faire un suivi aussi par rapport à ce résultat-là. Donc, dans le cas de Sally, je la mets en réussite et j'enregistre le tout. Des fois, il y a un petit délai dans le système. Soyez patient. Donc, ça me dit que l'inscription a été enregistrée, mais bon, Sally ne remplit pas toutes les conditions préalables. Alors, je vais venir mettre Sally, vous vous souvenez, en réussite, en attente de validation et je vais pouvoir réenregistrer de nouveau. Alors, ça fonctionne, les résultats sont sauvegardés et Sally est maintenant sur la feuille d'examen. Je vais revenir à mon tableau de bord dans ce cas-ci parce que ça me dit que mon candidat avait déjà été enregistré. Je vais revenir quand vous avez un petit bug comme ça, là, revenez à votre tableau de bord et retournez à l'examen. Alors, vous voyez, j'ai deux candidats, Sally et Charlie, qui ont suivi leur cours de croix de bronze en même temps. Et là, je suis prête à soumettre. Si vous aviez un autre candidat, bien, vous allez faire une nouvelle inscription, vous entrez votre nouveau candidat et ainsi de suite là, pour tous les candidats qui étaient présents. Bien important de vous assurer que vous les avez tous entrés, que ce sont les mêmes que sur la feuille d'examen signée, que vous n'avez pas fait d'erreur, parce que vous allez devoir me confirmer ça au moment de soumettre. Et c'est compliqué quand vous oubliez un candidat, donc je vous encourage fortement à bien double vérifier les données que vous avez entrées. Donc ensuite, vous avez des petites cases à venir cocher. Je me suis assurée que tous les candidats inscrits à cette formation sont bel et bien enregistrés dans l'examen. Vous cochez ça. J'atteste que les résultats soumis reflètent les connaissances et compétences que les candidats ont démontrées. Donc, vous n'avez pas mis un candidat en réussite alors qu'il était en échec. Bien important aussi, donc vous nous attestez le tout. Vous certifiez que les résultats transmis reflètent l'évaluation, donc ça n'a pas été changé en cours de route. Et vous vous engagez à conserver tous les documents qui ont servi à l'évaluation des candidats
ce que je vous expliquais, pour une durée de 5 ans. Dans la zone commentaire ici, vous pouvez venir nous indiquer toutes les informations pertinentes. Par exemple, il y a un candidat que vous n'êtes pas arrivé à trouver sur l'examen. On est samedi soir, il est 21 heures, nos bureaux sont fermés. Vous voulez vraiment soumettre votre feuille d'examen, vous pourriez dans la zone de commentaires venir indiquer que le candidat XYZ avec son numéro de membre, par exemple, donc numéro de membre, ou encore sa date de naissance. Ça nous prend de l'information pour pouvoir nous le trouver. Nous, on a d'autres méthodes de recherche que vous n'avez pas, qui nous permettent des fois de trouver un candidat qui aurait, par exemple, une inversion de jour et de mois dans sa date de naissance, puis il ne s'en est jamais aperçu. Et là, c'est important, si vous faites ça, de venir indiquer dans les commentaires que ce candidat est en réussite ou qu'il est en échec. Parce que les gens qui travaillent au service à la clientèle chez nous ne peuvent pas présumer d'un résultat. Ils n'ont pas évalué, ils n'ont pas votre copie papier. Alors, indiquez-leur dans ce carré-là que le candidat est en réussite ou qu'il est en échec. Alors, vous pouvez venir mettre les informations nécessaires. Autre chose qui est bien importante qu'on n'a pas fait ici, c'est de venir ajouter le formateur. Alors, dans le tutoriel d'affichage de cours, de création de cours, création de feuilles d'examen, je vous suggérais fortement de ne pas tout de suite mettre votre formateur ou votre moniteur dans l'examen parce que ça apparaît sur son tableau de bord. Donc, c'est dans modifier l'examen que vous allez venir faire cette action-là et vous allez venir mettre votre moniteur ou formateur, même processus. On entre son numéro de membre ou sa date de naissance et on va pouvoir soumettre par la suite l'examen. Alors, je suis venue ajouter mon formateur. Je fais enregistrer à nouveau au bas de l'encadré. Et là, mon examen est bel et bien terminé. J'ai vraiment mis mon formateur. S'il y avait un évaluateur, je le mettrais aussi. Et là, bon, puisque j'ai changé de fenêtre, je dois réattester que toutes mes informations sont là. Malheureusement, mon commentaire n'a pas été gardé en note, donc il faudrait que je le réécrive. Alors, candidat. Et voilà. Et là, je soumets les résultats à la société de sauvetage. Vous avez un délai de 15 jours suivant la date d'examen pour pouvoir nous soumettre les examens en ligne. Sinon, il y a des frais de retard qui peuvent s'appliquer par la suite. Alors, si vous avez un candidat problématique, si vous avez un candidat que vous ne trouvez pas, ne tardez pas trop. Au pire, allez, vous nous mettez l'information dans la zone des commentaires et nous, on va vous contacter au moment de traiter l'examen. Et là, quand vous allez l'avoir soumis dans votre tableau de bord, si vous revenez à tableau de bord et que je reviens à mon examen 6313, vous voyez qu'il est à valider par la société. Alors, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre dossier. Au moment où il sera traité, vous allez recevoir un courriel qui va confirmer qu'on a traité l'examen et vous allez voir le statut ici qui va être maintenant à terminer, ce qui veut dire que les cartes seront envoyées par la poste. Alors, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain d'une information, on vous invite à nous contacter ou à nous écrire vos questions pour qu'on puisse regarder le tout avec vous. Je vous souhaite là-dessus une belle fin de journée. Merci. Au revoir.